Salut à tous les supporters de l'OM. On apprend que l'OM et 3 se mettent, s'unissent pour dénoncer les propos racistes envers l'attaquant de Sud-Coréen de 3 ou Suk. Et on pouvait entendre le samouraï nous a découpé 2 fois, ou encore il va en faire des sushis. Il a été imposé d'attribuer ces déclarations, mais elles semblent pas provenir du banc de l'OM. Une attitude fustigée par 3 qui a pris connaissance après visionnage des images après la rencontre contre l'OM. Et il est hors de question de donner écho aux paroles des micros captés par les micros d'Amazon Prime. Ces propos sont inacceptables et viennent entacher une discipline. Le foot se veut essence multicolore et multiculturel. Le club condamne fortement toute forme de racisme et de xénophobie. Les stades soutiennent toute démarche entreprise pour lutter contre ce fléau. Le club épaulera et soutiendra le joueur dans les actions qu'il souhaitera entreprendre, peut-on lire dans la communiqué. À noter que la commission de la Ligue va se saisir de l'affaire pour sanctionner l'auteur ou les auteurs qui ont tenu ces propos, tandis que le président de l'OM, Pablo Longoria, a présenté ses excuses. L'OM a fermement condamné tout propos raciste. Il a contacté le président de 3, Emeric Niane, pour présenter ses excuses. Après le match contre Nantes, il a l'intention de convoquer l'auteur ou les auteurs pour réclamer des explications. Quant à Eric Dimeco, il déplore la gestion du cas Camara qui n'a toujours pas prolongé. Il a déclaré que le club n'a pas été bon sur ce coup. Il y a 2 ans, Camara était le meilleur de l'équipe et c'était le dernier salaire. Il fallait le mettre au niveau des joueurs à acheter et lui donner 300 000 €. Lui, il sort du centre de formation et tu ne le respectes pas. Qu'en pensez-vous? Pour moi, il a raison. Le dossier a été mal géré et on l'a pris pour un moins que rien. Il aurait dû le prolonger avant. Maintenant, c'est bien fait pour eux si Camara ne veut pas prolonger, car ils ne l'ont pas considéré à sa juste valeur alors qu'il rendait des services pour l'OM en jouant
en défense centrale alors que ce n'était pas son poste et qu'il était l'un des meilleurs joueurs de l'OM. Pour un rappel, le président Pablo Longoria ferait le forcing pour le prolonger. Quant à Boubacar Kamara, il a démenti tout contact avec le Sénégal qui fait le forcing pour le convaincre de jouer sous les couleurs du Sénégal. Il a déclaré: la CAN en janvier, je sais pas, je sais qu'à Pape Gueye, il va. En tout cas, j'espère en toute honnêteté, je ne sais pas qui, qui m'ont contacté ou s'ils m'ont contacté ou pas à l'instant T. Je ne peux pas répondre à cette question car cette épreuve n'est pas encore arrivée. Je ne sais pas quoi répondre à part vous dire que dans ma réflexion, je n'ai même pas à y penser des contacts avec moi, en tout cas non. Avec mon entourage, je ne sais pas. Peut-être qu'ils ne m'ont pas dit, mais moi je n'ai pas eu de contact avec eux. Tandis que Sampaoli voudra renforcer son équipe alors que l'OM est en difficulté financière et alors que le mercato hivernal va ouvrir ses portes. Sampaoli a déclaré: oui, je parle tous les jours avec Pablo Longoria et avec lui, avec Franck Macourt. On explique qu'on a un collègue, un effectif tout neuf, qu'on a fait un effectif tout neuf. On élimine. On espère avoir cette possibilité de recruter. On en parle plus que mes envies. C'est lié à la réalité du club. Eux seront mieux que moi. On travaille pour avoir l'équipe la plus compétitive. C'est mon travail, mais je suis là-dedans. Qu'en pensez-vous? Pour moi, l'OM est suffisamment armé et ne pourra pas recruter. Déjà que cet été, ils ont galéré pour recruter Amin Harit en provenance de Schalke 04 qui n'est pas compatible avec Payet. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Il répète son nom, ses envies pour cet hiver. Il a déclaré: je parle tous les jours avec le président et le propriétaire. On lui explique qu'on a fait un effectif quasiment complètement neuf, mais qui est aussi un effectif limité, donc on espère avoir cette possibilité de recruter. Mais là, plus que mes envies, c'est quelque chose lié à la réalité du club. Le président et le propriétaire savent mieux, ils seront mieux que moi. Nous on part et on travaille pour avoir une équipe plus compétitive plus possible. Ça c'est mon travail
et je suis limité. Après ça, ce n'est pas à moi de prendre cette décision. Pour rappel, ils sont sous contrôle de la DNCG pour les transferts. Il veut notamment des latéraux défensifs. Il a déclaré: on a besoin de latéraux plus défensifs. On a des centraux, mais dans ce poste hybride, on manque de latéraux à ce poste. Il est meilleur un cran au-dessus. Rongier est meilleur dans l'axe. Comme on a du mal, ce poste vient défendre, on va devoir approfondir sur ça pour que Valentin Rongier ne soit plus sur l'extérieur. Qu'en pensez-vous? Pour moi, je ne comprends pas pourquoi il ne me fait Roya en tant que latéral et il met plus. Alors qu'il met Rongier et Irola en tant que milieu et Rongier en tant que latéral. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Il manquerait aussi un vrai dynamiteur pour le côté gauche, un vrai remplaçant à Céline et Dimitri Payet et une doublure à Dimitri Payet que Amin Harit ne parvient pas à faire la double, à être décisif lorsqu'il joue. Tandis que Sampaoli a donné ne doute pas pour Payet. On lui a demandé s'il était prêt à jouer face à Nantes. Il a répondu: je pense que oui. Il a de la personnalité, on espère qu'il n'y aura pas d'incident une nouvelle fois. Rappelons que Payet a évolué de 2004 à 2007 avec Nantes. Sampaoli se veut patient aussi avec Milik, qui a du mal à retrouver son meilleur niveau. Il conserve la confiance de Sampaoli, qui compte sur lui pour marquer des buts. Il a déclaré: Milik est revenu sur une blessure importante, mais c'est aussi une complication pour nous. La récupération prend plus de temps. On a besoin de buts de Milik et qui retrouve la confiance. On doit juste attendre et espérer le retour de Milik à 100% le plus rapidement possible. On doit préparer tous les joueurs à être plus tranchants à la finition. On a attendu le retour de Milik pendant longtemps et la chance de but nous fait mal, mais il va revenir et l'équipe sera alors plus solide. Quand on domine et que l'on ne marque pas, on pourra profiter. Et que l'on marque, on pourra profiter de cet avantage psychologique. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube.